Bonjour et shalom à tous. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a accordé encore ce souffle de vie. Nous sommes en train de parler sur qui est réellement un prophète. Nous sommes dans deuxième partie avec notre grand thème que nous connaissons bien, le pasteur et ses défis au quotidien. La fois passée, dans la première partie, nous avons abordé au sujet d'un prophète. Nous avons dit que le prophète, c'était un ministère très ancien parmi les 5 ministères, et ce sont les ministères que Dieu a commencé à utiliser depuis les temps anciens. Donc c'est un ministère qui date également. Et nous avons dit que le mot prophète vient aussi du grec qui signifie de pro ou devant. C'est celui qui prédit, celui qui a une avance de quelque chose. Nous avons expliqué aussi un prophète a pour un rôle, il est celui qui interprète un message ou une doctrine du Seigneur. Il possède un don de seconde vie et qui annonce l'avenir. Donc, un prophète, selon vraiment la pensée du Seigneur, un prophète, comme on dit en hébreu, Nabi, qui signifie le porte-parole de Yahvé. Et je dis aussi que le rôle principal d'un prophète, des ministères prophétiques, ce n'est pas également pour prophétiser. Non, le rôle majeur des ministères prophétiques, c'était l'orientation du peuple d'Israël ou le peuple de Dieu, d'orienter le peuple. Mais comme à l'époque, le prophète travaillait également avec un roi, le prophète recevait de la part de Dieu et il transmet au roi pour que le roi exécute l'ordre donné par le prophète qui vient de la part du Seigneur. Donc il était là comme un orienteur. Il était en train d'orienter le peuple. C'est pourquoi je vous ai dit dans la première partie, également, lorsque dans un royaume où il y a un prophète considéré, le roi ne s'engageait pas dans un combat, le roi n'engageait pas le peuple de Dieu dans quelque que ce soit sans consulter d'abord les prophètes. Et dans cette deuxième partie, nous voulons aussi ajouter la pensée du Seigneur et pour comprendre également aussi ses ministères. Je fais en même temps une différence, une petite différence de le ministère prophétique de l'Ancienne Alliance et le ministère prophétique de la Nouvelle Alliance. Bien sûr, tous les deux sont des prophètes appelés par Dieu pour un seul objectif aussi bien de comprendre que même dans l'Ancienne Alliance, les prophètes étaient d'abord pour orienter le peuple de Dieu. Si les dons de prophétie venaient peut-être dans le second lieu, mais premièrement, ils ne sont pas appelés pour prophétiser. Nous devons comprendre ça. Les prophètes ne sont pas appelés forcément pour prophétiser. Ils sont appelés dans l'Ancienne Alliance afin de travailler en collaboration même avec le roi ou pour diriger le peuple selon les directives, selon les voies du Seigneur. Donc, pour diriger le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, j'ai expliqué que tous les 5 ministères, y compris les ministères prophétiques, ils sont appelés pour le perfectionnement des saints.
pour édifier les saints, corriger les saints et améliorer les saints. Donc ce n'est pas les prophètes qui sont appelés pour prophétiser. Donc la prophétie, il peut avoir ses dons, mais les dons de prophétie viennent dans second lieu. La première chose, les prophètes sont appelés pour le perfectionnement des saints, pour enseigner, pour parler de la part du Seigneur. Et ici, nous voulons voir avec vous dans Exode chapitre 7, le premier verset. Nous allons comprendre aussi également le rôle vraiment d'un prophète ici, que nous allons comprendre ça. Il dit ceci, Exode chapitre 7, dans le verset premier. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Il dit, Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, ici, j'ai compris également que Moïse, comme il ne s'exprimait pas bien, et l'Éternel voulait un petit peu diminuer un peu la tâche à Moïse, et il a fait Aaron, son frère, comme prophète. Ça veut dire que Moïse parlait, Aaron transmet à Pharaon. Vous voyez donc, ça c'est vraiment de comprendre que le rôle d'un prophète, un messager, il prend ce que Dieu lui dit, lui il transmet sans pourtant ajouter quelque chose, sans retrancher aussi quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il ne pouvait pas ajouter ni retrancher, parce que Moïse lui-même était là. Moïse était présent lorsque Aaron transmet le message à Pharaon. C'est de la même conception que le prophète devait comprendre que lorsque vous transmettez le message du Seigneur, le Seigneur lui-même est là avec vous. Donc, vous êtes censé à dire tout simplement ce que Dieu vous a dit. N'ajoutez rien, ne retranchez rien, dites ce que Dieu vous a dit. Pas pour faire plaire aux fidèles, pas pour faire plaire aux chrétiens, mais dire des choses que Dieu vous a dit. Regardez ici, il dit dans le verset 2, « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Donc Dieu dit à Moïse que moi je te parlerai des choses, toi tu dis ça à Aaron, et Aaron va transmettre ça à Pharaon. Donc les prophètes, c'est vrai, les prophètes d'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir satisfaire le peuple de Dieu ou pour faire voir. Et nous disons des choses que Dieu n'a pas dit. C'est là où vous voyez que le Seigneur, des fois, a déjà retiré son esprit. Il s'est retiré déjà dans la vie de certains prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit des choses que Dieu ne l'a pas dit, ou de n'a pas commandé de dire. Donc, ici, le Seigneur insistait, toi tu parleras à ton frère Aaron, et ton frère Aaron dira des choses exactement comme il a entendu de toi. Lui va transmettre à Pharaon. Donc, nous devons comprendre une chose, que quand Dieu nous appelle avec une raison. C'est pas comme nous voyons aujourd'hui que tout le monde veut devenir des prophètes. C'est parce qu'ils ont un don. J'ai expliqué dans la première partie, le ministère prophétique, c'est vraiment un appel qui vient de la part du Seigneur. Donc, on ne se réveille pas le lendemain pour que tu deviennes prophète, mais il faudrait vraiment que vous soyez appelés par le Seigneur.
Et ce n'est pas aussi que un pasteur ou bien un apôtre va vous mettre prophète, va vous consacrer comme prophète, mais c'est un appel qui vient de la part de Dieu. Il dit, celui qui a descendu, c'est celui qui a monté, il a fait, il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc c'est un appel qui vient de la part du Seigneur. Et ce que nous devons comprendre aussi, l'appel de Dieu, on ne force pas. C'est Dieu lui-même qui nous appelle selon sa souveraineté. Vous voyez, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et ça ne dépend pas de tes dons aussi. Donc cela vraiment dire pas que si vous avez les dons de prophétie, et également, absolument, vous serez prophète. Ça, ce n'est pas vraiment biblique. Mais nous devons comprendre que l'appel au ministère, c'est quelque chose d'autre que les dons que nous pouvons avoir, les dons de la prophétie. Ici, si vous remarquez aussi bien, vous allez voir que la vie d'un prophète ou d'un roi dans la Bible, où je peux dire que le ministère prophétique, c'est aussi un ministère qui est un ministère collaborateur. Donc je peux dire, donc, le prophète, il devait beaucoup plus aussi collaborer avec le ministère pastoral. Pourquoi? Parce que le deux va de pair, si je peux dire comme ça, afin d'amener la mission ou la vision dédiée de Dieu pour concrétiser la vision de Dieu, en fait. C'est pourquoi vous allez remarquer que le ministère pastoral et le ministère prophétique va de pair. Pourquoi? Parce que le prophète, des fois, reçoit la part du Seigneur et il transmet ça aussi au pasteur. Je vous ai dit, les rois, vous souvenez-vous que je dis trois personnages qui étaient consacrés au service du Seigneur. Le roi, le prophète, le souverain sacrificateur. Mais le prophète, c'est lui qui consacrait aussi les rois. En même temps, le roi ne dépendait, si on peut dire comme ça, dépendait des prophètes. Donc, le roi ne s'engageait pas dans certaines affaires sans consulter les prophètes. Et le roi, lorsqu'il voulait appliquer quelque chose qui concerne le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il faudrait toujours avoir l'ordre ou bien de demander le prophète qui était vraiment dans son royaume. Et si nous prenons l'exemple de Samuel et Saoul, vous allez voir que si vous lisez vraiment 1 Samuel à partir du chapitre 25, 26, 27, 28, vous allez remarquer que le roi Saoul dépendait vraiment du prophète Samuel. Malgré qu'il n'était pas beaucoup plus aussi obéissant à tout ce que Samuel disait, mais si vous regardez le contexte entre Samuel et Saoul, vous allez voir que la royauté de Saoul dépendait vraiment de Samuel. Mais à un moment donné, Dieu a rejeté Saoul parce qu'il a désobéi à la voix du Seigneur. Et à un certain moment, de chapitre 28 comme ça, si je ne me trompe pas, et Samuel est devenu vieux, il est mort. Lorsque Samuel est mort, les Philistins étaient en train de préparer pour venir combattre avec l'Israël. Et Saoul a appris la connaissance de leur camp, de leur ruse. Et Saoul commençait à chercher l'Éternel. L'Éternel ne parlait plus. Saoul a fait tout dans la prière. Il a pris le pectoral. Il a essayé un peu d'invoquer. Il n'y avait rien. Écoutez ce que la Bible dit. Saoul a allé chercher une femme qui invoque les morts. Donc, pour dire que vous sentez le ministère, je peux comme dire, le ministère de Saoul, on dirait que ça dépendait de Samuel. Les prophètes, en fait. Donc, les prophètes, ils travaillent en collaboration. Donc, si vous regardez vraiment bien, ils ne sont pas vraiment appelés
pour diriger l'Église, les prophètes. Mais par contre, les prophètes, il est associé, il travaille en collaboration avec le ministère pastoral pour concrétiser en fait le plan de Dieu pour son Église. Bien sûr aussi que ça peut arriver aussi un prophète aussi. Nous avons vu Moïse aussi en même temps, il a conduit le peuple aussi comme un prophète, et en même temps Josué aussi a conduit le peuple comme un prophète. Rien n'empêche, hein, le prophète, il peut aussi conduire le peuple. Mais si vous regardez vraiment dans l'essence d'un prophète, il n'est pas appelé pour conduire vraiment le peuple. Ils sont appelés pour orienter le peuple de Dieu selon les directives de Dieu. Et s'il y a le berger qui est là, ou le roi qui est là en train de paître le troupeau du Seigneur, c'est le roi ou le pasteur, ils vont travailler en collaboration. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, il est difficile pour qu'un ministère prophétique, un ministère pastoral, les deux puissent marcher de pair. Il est tellement difficile, donc ça crée toujours que le prophète va partir, le pasteur va rester, des choses comme ça. Chacun va chercher à aller créer ou aller faire son ministère. Mais or, l'objectif, si vous regardez, le Seigneur a fait ça aussi. Saoul, il marchait ensemble avec Samuel, jusqu'à ce que où Saoul lui-même a désobéi. Mais Saoul a compris que dans mon ministère, sans prophète, sans Samuel, il est difficile pour que je dirige ce peuple. C'est pourquoi, ce n'est pas un bon exemple d'aller consulter les morts, mais je prends dans le bon sens pour comprendre vraiment le ministère prophétique. Donc Saoul a compris également que dans mon ministère, sans le prophète, il serait difficile pour que je puisse bien orienter ou bien diriger ce peuple. Et c'est pourquoi il est allé invoquer, chercher de faire réveiller encore Samuel pour que Samuel oriente. Qu'est-ce que je devais faire vis-à-vis de cette situation que je suis en train de traverser? Bien sûr que le Seigneur a déjà rejeté Saoul. Mais on n'est pas vraiment dans l'histoire de Saoul, mais je suis dans l'histoire du ministère prophétique. Donc nous devons vraiment comprendre que c'est un ministère puissant aussi. C'est un ministère que Dieu a déversé beaucoup de vertus aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons des dérives dans ces ministères. Nous voyons, ça devient un ministère, je peux dire même des désordres. Ça devient un ministère qui crée vraiment beaucoup de zizanie. Ici, aujourd'hui, je peux dire que les hommes de Dieu, le pasteur et tant d'autres, ne sont plus considérés vraiment. C'est à cause de ces ministères prophétiques. Parce que les gens se autoproclament. Les gens, ils commencent à se mettre dans le ministère prophétique. Or, ils ne sont pas appelés vraiment à ça. Donc, avant d'exécuter le ministère prophétique, vous devez comprendre, ce n'est pas grâce ou parce que vous avez les dons de prophétie qui vous fait prophète, mais le ministère prophétique, c'est vraiment un appel qui vient de la part du Seigneur. Ça dépend que du Seigneur. Ça ne dépend pas aussi de tes dons que tu as, mais dépend de lui, le Seigneur. Tu peux l'avoir, le don, comme tu ne peux pas avoir le don. Si Dieu vous appelle dans le ministère prophétique, c'est Dieu lui-même va vous équiper pour que vous deveniez réellement le prophète de Dieu. Donc nous devons faire très attention. Je parle aussi dans l'église d'aujourd'hui que nous vivons une période de crise. Nous devons faire très attention. Donc tout le monde ne sont pas appelés les prophètes de Dieu. Nous devons faire très attention. Dans les derniers temps, la Bible dit que le faux aussi prophète viendra. Mais ceux qui sont appelés par Dieu, ce qui est important, de remettre vraiment le principe de Dieu selon la parole et de remettre la parole de Dieu à la première place. Donc, à comprendre que l'appel au ministère prophétique, d'abord, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour éduquer, c'est pour améliorer les saints, c'est pour enseigner. Ce n'est pas pour
prophétiser. Donc Dieu ne vous a pas appelé pour prophétiser, mais pour perfectionner les saints. Donc pour enseigner et pour corriger les saints. Que Dieu nous bénisse. Si le Seigneur nous accorde encore sa faveur, nous reviendrons vers vous. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.